Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de 3 points de bourse technique de Valeur et Securities pour le 21 mars 2022. Alors comme si la dernière fois, on avait signalé le fait que ce rebond technique, après avoir touché les 12 300, était un rebond plus ou moins fragile, d'accord? Alors on pourrait aussi le confirmer sur la base des dernières séances de la semaine, du moment où même le corps des bougies vertes est un corps plutôt faible, donc de faible amplitude, ce qui signifie que il n'y a pas une forte, il y a forte reprise sur des valeurs qui pèsent sur la CAPI, a priori entre lundi et mars jusqu'à avoir atteint le 17 mars. Donc ça veut dire bon, jusqu'à jeudi où on a assisté à une petite impulsion haussière qui a été suivi rapidement par une bougie rouge à la journée du vendredi. Alors, actuellement, effectivement, si on se base uniquement sur les indicateurs techniques, effectivement, on constate un croisement haussier. Bon, j'avais signalé cette divergence avortée sur les SI. On pourrait dire que c'est un double bottom, donc ce qui a bénéficié ou qui donne une impulsion haussière. Ceci dit, j'aimerais signaler qu'on est toujours en dessous de cette moyenne mobile longue, donc à savoir donc aux alentours des 13 000, et que tant qu'on ne dépasse pas les 13 050 avec volume, on ne pourrait pas dire, ou on ne pourrait pas avancer qu'on est dans un scénario de reprise. Alors je dirais qu'il y a très probable, que c'est très probable qu'on puisse assister à de la vente ici, donc aux alentours entre 13 000 et 13 050, sur les grosses capis, donc à savoir par exemple sur Mau Telecom, sur des valeurs bancaires, etc. Et que c'est la réaction sur cette zone qui va définir ou pas s'il y a une poursuite haussière ou si c'est juste un pullback qui ne sera qu'une prémisse par rapport à une poursuite baissière. Alors sur Mau Telecom, on a effectivement capitalisé sur ce support. J'avais dit qu'on ne pourrait pas avancer, qu'on est dans un scénario de reprise ou d'accélération, à moins qu'on dépasse les 132. Actuellement, on est aux alentours de 131, d'accord? Mais si vous constatez avec moi, sur les SI, on est effectivement sur une résistance oblique. Et donc, comme signalé pour Olmazi, tant qu'on ne dépasse pas cette zone, hein, tant qu'on ne dépasse pas cette zone avec volume, donc ça, ce qui coïncide avec 132, on ne pourrait pas avancer quand on est dans un scénario de reprise sur Mount Telecom. Ceci dit, un premier signe positif est le fait qu'on a des journées où le plus bas de la journée est supérieur à la moyenne mobile courte, bon, ce qui signifie qu'il y a une petite impulsion haussière qui se forme sur les dernières journées. Alors sur Tigeri, bon, on a aussi signalé qu'on a testé cette zone support aux alentours des 440. Elle a donné une première impulsion haussière qui a fait face à cette zone de résistance, ce qui a donné lieu à une nouvelle baisse, et donc que le scénario, qu'on est dans un scénario baissier, mais avec une probabilité d'atteindre des 460. Alors, effectivement, on a touché les 460, on l'a même légèrement dépassé. Ceci dit, on n'a pas pu franchir à une moyenne mobile longue, donc aux alentours des 470, 479 plutôt, pardon. Et au contraire, ça a donné lieu à une petite impulsion baissière. Bon, je dirais qu'on sera dans un scénario de trading range, comme signalé la dernière fois, et qu'il pourrait y avoir une petite baisse vers les 450, 440, à moins qu'on assiste à une poursuite haussière au contact de la moyenne courte, donc aux alentours des 455. Alors, pour Lafarge, j'avais signalé la dernière fois qu'on est beaucoup plus dans un scénario de pullback, dans une tendance haussière de fond, dans un super cycle haussier, que, euh, que dans un scénario de baisse, d'accélération baissière. Alors, pour l'instant, effectivement, on a pu capitaliser sur ces zones aux alentours des 1800. Euh, Actuellement, on est proche d'une moyenne mobile courte, donc aux alentours des 1950, donc entre 1950 et 2000, 2050. Je dirais qu'il faut attendre la réaction du titre Lafarge entre ces moyennes mobiles pour pouvoir avancer quant à la formation euh, d'une, euh, d'un canal, bon,
d'une reprise sur support du canal baissier sur les SI qui pourrait donner lieu à éventuellement un retour à l'achat en cas de dépassement du niveau de 58 sur les récits. Alors donc je dirais qu'il faut patienter. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un flux d'informations positives sur la Farge actuellement, mais je dirais qu'il faut attendre de voir la réaction du marché. Alors pour Managem, notre avis positif quant à l'évolution du titre s'est confirmé. On avait dit que c'était très probable qu'on puisse assister à un retest du dernier plus haut dans aux alentours des 1940, chose qui a été faite. On suivi d'un petit rebond, mais on a capitalisé sur la moyenne courte, ce qui signifie que l'impulsion haussière est forte et que l'intérêt à l'achat existe toujours. Donc, je dirais qu'il y a une très forte probabilité de dépassement des 1940. Et si ça se concrétise à travers la séance d'aujourd'hui ou de demain, donc je dirais que le potentiel haussier sera libéré de Managem pour atteindre un nouveau plus haut historique sur la valeur. Alors, pour Doha, comme c'est une dernière fois, j'avais bien dit que du moment que les acheteurs qui ont accumulé le titre tout au long de cette zone entre les 9 dirhams et les 11 dirhams sont toujours coincés sur la valeur du moment que ces réservations à la baisse n'ont pas permis leur sortie. Donc, ce qui signifie que tout rebond sur la valeur pourrait bel et bien être une occasion de sortie. Bon, on constate effectivement que le rebond sur support n'a pas permis pour l'instant de franchir les 9 dirhams. On s'est juste approché des 9 dirhams à deux reprises sans pour autant y parvenir. Donc je dirais qu'il faut être très attentif quant à l'évolution de la volumétrie, surtout sur cette zone des 8 dirhams. Donc si on assiste à une sortie par le bas de cette résistance, ou plutôt de ce support sur l'OBV, donc je dirais que ça veut dire qu'il va y avoir un changement de main sur Doha. D'accord? Donc il va y avoir une probable sortie des, de- d'une catégorie d'investisseurs qui maintenaient le titre aux alentours des 10 dirhams, 11 dirhams, avec l'entrée d'une nouvelle catégorie. Et donc, je dirais, dans ce scénario, le titre ne devrait plus toucher les 11 dirhams et pourrait se maintenir maximum vers les 10 dirhams. Alors, pour Alliance, par contre, pour Alliance, effectivement, on a essayé de tenter de toucher les 65 dirhams comme signalé. Pour l'instant, moi, c'est vrai qu'on pourrait avancer, qu'on est dans un scénario de double top, mais je dirais que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Pour la simple raison que l'atteinte des niveaux des 65 n'était pas un niveau de sortie, ou n'était pas un niveau de distribution du titre. Au contraire, effectivement, il y a eu de la vente, mais le niveau de vente est très faible par rapport à l'accumulation qui a été faite. Donc, je dirais que bon, sans trop être aventurier sur le titre, bon, je dirais qu'il y a il y a une probabilité de dépassement 65, mais qui devrait être confirmée lors de la semaine prochaine. Et en cas de confirmation, ça va libérer le potentiel aussi. Et je dirais que ce scénario est beaucoup plus probable qu'un scénario de baisse du titre et d'un retour vers les secondaires. Merci pour votre attention et à la prochaine.